Salut, bienvenue à une autre capsule de Schématiquement Heureux. Aujourd'hui, ce dont je vais parler, je vais faire un retour sur le mental et sa force. Ensuite, je vais parler du temps horloge versus le temps psychologique. Et je vais terminer avec quelque chose qui m'est arrivé en fin de semaine. Euh, Avant toute chose, j'aimerais dire que vu que c'est mes histoires, c'est mon vécu, qu'est-ce que je raconte, je donne l'impression que je parle beaucoup de moi, sauf que je vais expliquer aussi à travers l'histoire le... qu'est-ce que je veux dire. C'est parce que moi, personnellement, à travers les situations qui me sont arrivées, je trouve que c'est plus facile de le comprendre que juste de shooter de l'information. Fait que si je reviens par rapport au mental, et là, je me suis fait une feuille un peu où je m'en vais, puis de quoi je dois parler. C'est quand j'ai réécouté la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo sur le mental, tu sais, je m'en vais à gauche, à droite, puis j'avoue que ça fait un peu dur à suivre. Sauf que, comme je répète, je danse avec le moment. Fait que je vais voir que ça va aller. Mais en ayant les points que je veux parler, ça va me ramener peut-être plus rapidement. Je vais peut-être rester dans ce que je veux dire. Et aussi, une chose que je répète tout le temps, c'est mes perceptions, mes interprétations, c'est mon vécu, mon histoire. Moi, je le perçois d'une façon, c'est peut-être totalement différent pour toi. Donc là-dessus, on y va. Concernant le mental, quand j'avais dit qu'il était très fort, d'ailleurs, je tiens aussi à dire, je l'ai déjà dit, que ça m'arrive encore des situations que je ne suis pas tout le temps dans le moment présent. Et il y a quelques temps, il m'est arrivé quelque chose que, par rapport à mon projet, ma blonde, elle a passé un commentaire, puis j'ai pas, sur le coup, j'étais, bon, ok, j'en ferai pas de cas, ok. Et je suis allé me coucher là-dessus. Je me suis levé le lendemain, tu sais, inconsciemment, ça me travaillait parce qu'en montant au travail, je me suis mis à pleurer. Puis j'étais comme, OK, il y a un trop-plein, puis il faut que ça sorte. Fait que, tu sais, je vais le laisser sortir. J'ai l'air de souvent pleurer, mais inquiète-toi pas. C'est juste quand il y a un trop-plein d'émotions, moi, je le laisse sortir. J'ai pas aucune gêne de pleurer puis de le dire. Si le corps en a besoin, go. Si c'est ma façon, c'est une façon d'évacuer, je le laisse faire. Fait qu'une fois au travail, j'étais déjà. J'étais un peu down. J'étais pas. J'avais beaucoup de misère à me concentrer. Puis cette journée-là, je m'étais dit, je laisse mon sel dans ma case. Aujourd'hui, je vais avoir la paix. Je m'en sers pas, je le laisse là. Zéro distraction, la paix. C'est quand même ironique parce que justement, le cellulaire, c'est une distraction. Problème. Là, je fais des hypothèses parce que c'est pas arrivé. Là. Probablement qu'avoir eu mon sel, ça serait peut-être pas arrivé parce que j'aurais été distrait. Fait que c'était comme parfait que je laisse mon sel dans ma case. Fait que là, j'étais. Le mental, il y a vraiment. Cette journée-là, il était fort, là, il était vraiment fort. Puis si je vais faire un retour en arrière pour que tu comprennes où je veux en venir, c'est qu'avec une de mes ex, avant que je fasse des prises de conscience et des remises en question, mon mental était 24 sur 24. Il y avait la porte ouverte puis il rentrait comme il voulait, tout le temps là. Fait que quand j'étais au travail, c'était des scénarios, là. Puis, vu que elle était très occupée, les enfants elle était très sportive, tout ça. Fait que là, le scénario, c'était. Puis là, quand je te dis un scénario, là, c'est high-tech, là. C'est pas noir et blanc, c'est full couleur, puis, tu sais, tout ce que tu veux, là. Fait que pendant la journée, bon, là, je vais arriver à la soirée, elle n'aura pas de temps encore, on sera pas ensemble, elle va s'occuper de petits, on va faire ça, fait que là, je vais me coucher, il se passe rien, puis tu sais, c'était ça non-stop. Puis tu finis par y croire, quand t'es pas conscient, tu y crois, puis tu t'accroches à ça. Fait que j'arrivais chez elle, puis j'étais fâché. Tu sais, ça paraissait dans ma face que j'étais en crise. Fait qu'elle, elle me voyait de même, fait qu'elle n'osait pas s'approcher.
Puis ça finissait que j'allais me coucher. J'étais comme, bon, c'est ça, je savais. Je savais qu'il arriverait, que ça ferait ça, mais dans le fond, j'ai tellement cru que le film que le mental m'a fait, que je l'ai. C'est moi qui l'ai causé. Sauf que ça revient tout le temps avec. C'est un cercle vicieux. Puis, ça m'est arrivé justement, il n'y a pas longtemps, je suis retombé là-dedans, sauf que là, qu'est-ce qui était. Ça a été dur, parce qu'avant, en n'ayant pas conscience que le mental était présent, c'est comme si j'étais tout le temps. Comme si c'était un combat de boxe, puis j'étais tout le temps à terre. Puis j'essayais même pas de me relever, je ne savais même pas ce qui se passait, fait que c'était pas trop. C'était dur, parce que tu n'as pas conscience de ce qui se passe. Sauf que là, la journée qui, ça fait pas longtemps, j'avais conscience de que, OK, là, le mental, il partait, là. Il me faisait un scénario que là, je parlais avec ma blonde, puis elle répondait ça, puis là, je répliquais ça, puis ça finissait de même, puis là, c'est que là, moi, quand ça arrive, quand ça part, là, parce que ça m'arrive encore aujourd'hui que le mental y embarque, moi, je fais comme le metteur en scène, je fais couper. On coupe, là. On est ici, c'est pas arrivé, on arrête. Fait que je passe à autre chose. Ça revenait. C'était à non, ça revenait, puis ça a été même toute la journée. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé dur, c'est que là, c'est comme un combat de boxe, mais on se cogne, on retombe au tapis, on se relève. Ça a été ça toute la journée. Des combats non-stop. Fait que quand je suis arrivé le soir, là, j'étais vidé. Puis ma blonde, elle travaillait. Fait que je suis rentré, elle travaillait à domicile. Je suis rentré, j'ai juste un petit coup d'œil, j'ai même pas parlé. Puis, je suis allé changer. Par ça, puis ma blonde, elle cuisine beaucoup, fait qu'il y avait beaucoup de vaisselle. Fait que je me suis dit, je vais faire la vaisselle. Fait que je commence à m'installer pour faire la vaisselle, puis j'étais encore dans un combat, là. La vaisselle, ça me dérange pas de la faire. Tu sais, ma blonde travaille, moi j'arrive de travailler, je vais la faire la vaisselle, puis après ça, elle n'aura pas à se tracasser si elle a de la vaisselle, fait qu'on va pouvoir passer tout ensemble. Sauf que mon film il était tellement là, même si j'étais comme dans le moment présent, mais il était comme resté là. Des fois, je prenais des affaires, puis c'est comme si je les tirais dans le lavabo, mais dans le fond, à un moment donné, j'ai comme fait, voyons, pourquoi je fais ça, là? Je suis correct. Fait que, fini par faire la vaisselle, je vais prendre ma douche. Je redescends, puis là, l'autre est en train de manger. Là, je fais que là, sa mère était supposée d'être là, mais elle était pas là. Fait que je me dis, ta mère est pas là. Elle est où ta mère? Elle me dit, elle est partie avec telle personne. OK. Je vais pas reparler. Puis tu sais, elle le sentait, là, elle est pas folle, là, elle voyait que j'étais. Je peux même pas dire que j'étais fâché. J'étais même pas fâché, mais elle voyait pareil qu'il y avait de quoi, mais dans le fond, ça n'avait pas de raison d'être. Fait que c'est pour ça que je veux dire, c'est qu'on. Je retombais dans mon ancien pattern, mais j'essaie de combattre. Ça a été très, très dur. Ça a été le soir, on est parti en auto pour aller à notre cours de danse. Puis dans le char, à un moment donné, j'étais tellement dans ma tête. Elle me parle, puis là, elle attendait, fait que là, je me dis, excuse, je t'écoutais pas. Mais je l'ai dit bête. Tu sais, c'est pas ça, quand tu fais comme, voyons, mettons dans ma tête, je suis comme, voyons, c'est ce que je fais, Steve. C'est quoi qui se passe? Puis ça a été, au moment où on était sur la piste, puis que la musique a parti, là, je suis tombé comme dans le moment présent. Là, je me suis mis à sourire, on a eu du fun, là, ça a été le fun, puis après ça, ça a continué, parce que j'étais revenu dans le moment présent. J'avais dit à ma blonde, éventuellement, je vais te parler. Je vais te parler de ce qui s'est passé. Là, tout de suite, moi, je suis pas prêt à m'en parler. Puis, je dis bien, je suis pas prêt, parce que de dire c'est pas le moment, c'est pas le bon moment, il n'y a pas de bon moment, il y a des moments. Fait que là, tout de suite, j'étais juste pas prêt. J'y en ai reparlé. Puis, c'était une. Comment je dis ça? C'était une goutte d'eau dans l'océan, là. T'sais, on a jasé, j'ai su. Elle a su comment je m'étais senti, puis j'ai su comment elle se sentait. Puis, c'était parfait, là. On a mis ça au clair, puis il n'y avait pas zéro matière à se faire un film qui gagne des Oscars, là. Fait tout ça pour dire que le mental, il est fort, puis même si je parle du moment présent, ça m'arrive des fois de l'échapper. Sauf que je suis conscient que je l'échappe. C'est de le comprendre, justement. J'aurais pu, être resté là-dedans, il n'y a rien de plaisant parce que tu es tout le temps à terre psychologiquement. Ça n'aurait pas été le fun pour ma blonde oh ben non, il arrive, il y a une place de cochon. Il n'y a rien de plaisant là-dedans.
Fait que je veux juste dire que c'est un combat, c'est un travail temps plein, sauf que le bénéfice en vaut la peine. Le combat que j'ai fait vaut la peine d'être mené. Ensuite, et toi, attention à ce que tu fais. Espèce de curieux. Est-ce que c'est le chat qui voulait sentir le téléphone? Ensuite, j'embarque dans le temps horloge versus le temps psychologique. Je vais donner un exemple avant de l'expliquer, mais je vais plus l'expliquer en donnant l'exemple. Le temps horloge, c'est je prends un rendez-vous pour faire mon changement de pneu dans 2 semaines à 1 heure. Ça, c'est du temps horloge. Le temps psychologique, là, je vais te donner un exemple. J'ai 2 exemples. J'en ai une. Ma fille, aujourd'hui, elle a 24 ans. Ouais. Ouais. Puis quand elle avait 2 ans, peut-être 3 ans, elle était encore à la garderie. Elle était dans l'auto, puis j'étais pas capable de zipper son zipper. Puis là, c'est ma chiolée, fait que je te l'ai monté d'un coup ben drette, puis là, elle s'est mise à pleurer, puis tu sais, c'était comme, voyons, c'est rien qu'un zip. Sauf qu'une fois rendue chez nous, quand elle a enlevé son gilet, elle avait peut-être 1 pouce au sang, parce que le zip avait pogné dans sa peau. Puis j'ai été des années, ça a pris, je dirais, être proche, au-dessus de 20 ans, que des fois ça me revenait, puis j'étais comme, comment j'ai fait? T'es bien innocent. Tu sais, c'est comme si je me parlais je parlais au Vincent il y a une vingtaine d'années. J'étais bien niaiseux. Tu sais, il m'a pogné en tête, il m'a te la pété sur le mur. C'est bien con. Sauf qu'il y a une affaire, c'est ça le thème psychologique, c'est que ça joue là-dedans. Puis ça gruge, puis ça vient dur. Fait que c'est pour ça que le thème psychologique, il peut être dangereux. Parce que, comme je viens de dire, je n'ai reparlé avec ma fille, puis elle s'en souvenait pas pendant tout. Elle était pas dans oui, je m'en souviens, puis ça m'a fait mal. Non, elle s'en souvenait plus pendant tout. Fait que c'est moi qui me faisais du mal pour ça, qui me rongeait de l'intérieur pour une situation qu'elle, elle s'en souvenait plus. C'est la même chose, supposons que vous avez un rendez-vous au garage, puis là, vous savez que ça va coûter tant, puis là, vous êtes là, j'ai pas l'argent. Mettons le rendez-vous dans 2 semaines. Et là, j'ai pas d'argent. Puis là, ça vient, le thème psychologique, c'est ça. Si vous êtes dans le futur, puis là, je sais pas ce que je vais faire, là, je vais payer ça, puis là, tu sais, ça vient pesant que tu reviens dans le moment présent, puis par expérience, je te dirais que dans le moment présent, tu en trouves des solutions. Parce que tu ne focuses pas sur le problème, puis tu es dans ici et maintenant. Fait que, tu sais, mettons, tu t'arrêtes, tu pourrais te dire, bon, ben, OK, ben, je pourrais travailler plus. Si c'est possible, je vais travailler plus. Ben, peut-être que pour les 2 prochaines semaines, je vais couper le restaurant ou je vais couper dans tout ce que tu peux couper. Ou si. J'avais une autre raison. Je l'ai perdu. En tout cas, ça pour dire que quand tu es dans le moment présent, tu en as des solutions. Puis ça, je m'en suis rendu compte depuis un bout, moi, qu'on dirait, parce que je l'ai déjà dit, dans le moment présent, il n'y en a pas de problème, parce qu'on est ici et maintenant. Tu es en train de m'écouter. Tu n'es pas en train de penser à 50 000 affaires, puis à toutes les. Qu'est-ce qui va t'arriver plus tard, tu es là maintenant. C'est dans ces moments-là que tu trouves des solutions, puis tu restes avec tout ton esprit. Parce que tu n'es pas égaré ailleurs, tu n'es pas perdu, tu es là, puis tu es réfléchi. L'autre exemple que j'ai, pour expliquer le temps horloge et le temps psychologique, il y a environ, à peu près, c'était en septembre 2024, ouais, je me suis payé un entraîneur pour la course. Puis il m'a dit, inscris-toi à la course de Lévis en mai 2025. Parce que moi, je m'étais dit, je veux faire tant de distance en bas de tant de temps. Il dit, fais cette course-là, c'est l'idéal, c'est un terrain planche, tu vas pouvoir vraiment savoir si tu l'as eu. C'est beau, good. Il fait un programme 4 à 5 fois par semaine, des entraînements de course, après ça, un entraînement en salle. C'était la totale. J'aimais ça parce que j'aime courir. Fait que je tripais, là. J'avais un temps là. C'était mai 2025, la course. Puis ça y allait, ça y allait. Puis depuis, je dirais février, j'ai commencé à moins courir, à moins y aller. Parce que je me suis embarqué plus dans le projet que je suis en train de faire avec tout présentement. Fait que j'allais moins courir. Je veux pas, si tu cours moins, tu sais,
les résultats sont moins là. Fait que là, je suis comme, ah là, tu sais, je cours plus. Je n'atteindrai pas mon résultat. Puis là, je mange un peu n'importe quoi. Là, je vais peser 3-4 livres de plus. Ça va être lourd à traîner. Puis là, c'était tout le temps ça. Ça, c'est le temps psychologique qui embarque. Et j'allais. Puis, oui, c'est vrai. J'avais prévu. La course, c'était le samedi matin. J'avais prévu le vendredi soir, vu que c'était à Lévis, puis ma fille reste à Lévis, d'aller dormir chez elle. Puis avec ma blonde et mes 2 autres filles. Fait que là, c'était, ça va être tout qu'un setup, là, aller avec mes 2 enfants, on va dormir là, ça va être l'enfer. C'était rendu vraiment énorme, là. Un moment donné, j'étais au travail, j'ai comme fait, je la ferai pas, la course. Mon style de vie, présentement, il est ailleurs. C'est plus la course. C'est quand je te dis tout le temps que ton style de vie va changer. Tu sais, je surfe je surfe, là, je vois une vague, au lieu de lutter contre la vague, je vais surfer avec la vague. Quand c'était temps de faire la course, je surfais sur la vague de la course. À un moment donné, il y a une autre vague, c'était la vague de, tiens, j'aimerais ça éventuellement faire des conférences, puis aider le monde. Fait que la course a comme pris le bord un peu. Puis quand j'ai pris la décision, j'ai écrit en long, je dis, ah, je vais pas faire ma course. Qu'est-ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va y aller le samedi midi chez ma fille. On va souper là, dormir là, puis on va profiter. Puis ça a comme fait, sûrement que tu vas t'en douter, ça a fait, senti comme plus léger. Parce que le temps psychologique, c'était pesant. Puis, comme je t'ai dit souvent, même moi, des fois, ça m'arrive. Sauf qu'en étant conscient, je suis capable de me ramener et de faire OK, t'as peu, c'est à cause de ça. Fait que là, je sais quoi faire. J'ai des outils pour le faire. Fait que c'est pour ça que c'est ça, je veux dire, la différence entre le temps horloge, qu'on est tous conscients qu'il y a du temps horloge, puis le temps psychologique. Puis le temps psychologique peut aussi autant être futur que passé. Si tu vis dans le passé et tu as des remords de quelque chose que tu as fait ou quelque chose que tu n'as pas fait, puis ce que tu aurais dû faire, c'est du temps psychologique. Le seul moment qui existe, c'est le moment présent. Ensuite de ça, il m'est arrivé quelque chose en fin de semaine. Là, c'est sûr que si tu écoutes la vidéo dans 2 semaines, ça ne sera plus la fin de semaine dernière. Ça va rester entre toi et moi. Je veux revenir, je ne sais même pas si j'en ai parlé. Je ne sais pas si tu connais l'expression avoir des sacs de merde. Puis là, j'accentue sur le merde. Je le mets vraiment beauceron, là. Parce que c'est pas des sacs de merde, c'est vraiment des sacs de merde. On traîne tous nos sacs de merde. T'sais, il est arrivé de quoi, puis il faut encore sur le cœur, un sac de merde. Ah, cette personne-là, un sac de merde, hein, dans telle situation, un autre sac de merde, puis on a des sacs de merde. Puis même moi, j'en ai, là. Il y avait quelqu'un chez nous, je ne veux pas donner de nom, puis à un moment donné, j'y ai parlé d'une situation, je ne veux pas rentrer dans les détails non plus. Puis là, t'es comme, tu sais, d'après toi, pourquoi? Puis là, me posait des questions, puis je savais ce que ça en allait, parce que, tu sais, je suis conscient que pour aller creuser, il faut que tu te poses des questions, ça t'apparaît pas, paf, de même, là. Puis si je peux l'imager, qu'est-ce que cette personne-là a fait? C'est que, là, je veux vraiment imager. Elle venait à côté de moi, elle a fait, garde, t'as un sac de merde là, là. On va essayer que tu l'ouvres. Et je veux spécifier que c'est pas l'autre. Personne ne peut ouvrir tes sacs de merde pour toi. Le meilleur exemple que je peux te donner, supposons que tu viens me voir, puis tu me parles de quelque chose, puis je te dis, ah, je sais, c'est quoi ton problème, puis regarde, tu m'as te donné la solution. C'est comme si, puis là, imagine ça, là, que je trouvais ton sac de merde, je te pognais à la face, puis je t'écrasais dedans. Tiens, c'est ça ton problème, c'est ça ton problème. Ton réflexe, ça va être comme, va te pousser, puis c'est dégueulasse, ça marche pas. Fait qu'il faut que ça vienne de toi. Puis, la façon que ça en allait, moi j'embarque. Je suis conscient, puis si il y a des choses que je ne suis pas capable de trouver par moi-même. Je sais que j'en ai des sacs de merde, mais il y en a que je ne suis pas capable d'arriver de l'ouvrir, fait comme ah, ok, puis de passer à autre chose. Fait c'était parfait. Fait qu'elle me pose des questions. Elle me pose des questions. Puis il y a un moment que elle m'a posé une question. Elle s'est levée pour aller aux toilettes, puis elle me pose la question. Puis cette personne-là me connaît, puis qu'est-ce que j'y ai dit, tu sais, partir. Je le regarde, je fais comme ah, c'est que je t'aille, qui risque que tu m'énerves? Fait que là, partir, moi, je suis parti à brailler. Mais j'ai pleuré, là. J'ai même pas pleuré, j'ai braillé. Je me suis tourné vers ma blonde, je l'ai pris dans mes bras, puis je me suis laissé aller, je me suis complètement laissé
J'ai laissé tout sortir. J'ai même pas assez de retenir de faire comme ah non, tu sais, j'étais un gars, faut pas que je pleure, j'ai de l'orgueil. Non, 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 c'était comme garde. Puis aujourd'hui, je pense à ça. De la façon imagée que je vais amener ça, c'est imagine un sac de merde que ça fait des années qu'il est fermé, là. Puis tu sais, ça fermente là-dedans, là. Mais, en tout cas, j'imagine que ça fermente. Puis que tu l'ouvres d'un coup, là, l'odeur qui te monte, tu sais, quand on dit on peut quasiment la goûter, l'odeur, là, ben ça te pogne dans les yeux, puis ça te fait les larmes aux yeux. Ben c'est carrément ça qui est arrivé. Je l'ai ouvert, puis je me suis mis à pleurer parce que j'avais enfin compris pourquoi que j'avais ce sac de marde-là. Puis ça m'a tellement fait du bien. Parce que je vais le dire, puis je vais le redire, puis je vais le re-redire. Si tu t'embarques dans le chemin que tu ouvres tes sacs de merde, ça va faire mal. Je te mentirai pas, là, ça va faire mal. Sauf qu'après, le après, là, va te faire tout oublier la souffrance que tu as eue. Si je l'amène encore de façon imagée, c'est comme si une fois que ton sac de marde, il y a du monde qui vont l'ouvrir, qui vont le refermer, qui vont le retraîner. Tu sais, ceux qui brassent leur marde, là, ils l'ouvrent, ils le brassent un peu, ils le referment, ils le gardent. Moi, je les ouvre, puis c'est comme, OK, je commence pas à faire comme, ah non, qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi, puis ah non, j'en veux à cette personne-là. Non, non, non. Comment que je peux faire en sorte que ce sac de marde-là, je le vide, puis que ça fasse de l'engrais? Fait que le sac de marde que j'ai ouvert, en fin de semaine, je l'ai pris, je l'ai tendu. Puis, je pense pas être dans le champ en disant que de la merde, ça fait de la bonne engrais. Fait que c'est là que je vais en venir en disant, tu vas souffrir en l'ouvrant, sauf qu'après, tu mets ça comme engrais, puis qu'est-ce qui va pousser? Il va être beau. Et si, quand je me suis mis à pleurer, là, c'était pas de la tristesse, je pleurais pas parce que c'était du soulagement. C'était vraiment du soulagement. C'était enfin, je viens de comprendre. Tu sais, je viens de me débarrasser d'un autre sac de merde que je traîne depuis des années, que je comprenais pas pourquoi. C'est tellement. C'est pleurer de soulagement. Je peux même pas le dire en d'autres mots. Ça fait tellement du bien. Mais tellement du bien. Puis, avec cette histoire-là, où ce que je veux en venir, comme je le répète souvent, j'en ai encore des sacs de merde. Puis je les ouvre. Puis tout le long de mon chemin de vie, parce que moi, j'aime croire, non, j'aime l'image que j'ai que ta vie, c'est un chemin. Puis dans le bois, un chemin dans le bois. Puis des fois, il y a des arbustes, puis tu passes au travers, puis il y a crif, ok, j'en sors un peu graffini. Ah, je me cogne, ok, je continue. Ah, il y a un peu de bouette, ah, je suis pris. Ah, tiens, je glisse, je tombe. C'est ça le chemin. Pour moi, c'est ça un chemin de vie. Puis moi, mon chemin depuis quelques années, quand je regarde en arrière, puis là, je veux spécifier que je ne regarde pas le passé. Je ne reviens pas sur le passé puis me dire ah, tu sais, j'aurais pas dû faire ça. Ah, j'aurais dû faire ça de même. Ah, cette personne-là, ce qu'elle m'a fait, c'était méchant. Puis je reviens pas pour brasser ma marde. Au contraire. Je me tourne, je regarde mon chemin, puis c'est. L'engrais, là, ça a fait. Moi, j'ai mis des fleurs. Tu peux mettre des légumes si tu veux. Tu peux mettre des fruits, tu mets ce que tu veux. Mais c'est un fucking beau champ de fleurs que j'ai. Puis ça, honnêtement, quand tu vas me être rendu à cette étape-là, de faire. Puis là, moi, je te parle j'ai un chemin de fleurs. La journée que tu vas prendre conscience, je recommence. Parce que la première étape, avant de prendre conscience, c'est le savoir. La journée que tu vas savoir qu'il y a quelque chose, que tu as des sacs de merde que tu traînes, puis tu vas prendre conscience après ça que tu en ouvres un, tu vas avoir une fleur, tu vas faire tellement wow, c'est ta fleur-là. Tu vas focuser sur les fleurs au lieu de focuser sur. Il y a beaucoup de branches, il y a beaucoup de roches, tu sais. Fait que c'est pour ça. Puis, tu sais, moi, je continue, mon chemin, je le continue, là. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au chemin? C'est malgré les arbustes, malgré les roches, les arbres, tu passes au travers. Tu peux. Il y a des chances que des fois, tu vas glisser. Tu vas tomber. Tu vas te demander, je suis perdu ou que je suis rendu. C'est normal. C'est parce que tu es rendu une place où tu te questionnes sur c'est quoi je fais? C'est ça que je veux?
Puis, moi, aujourd'hui, je te dirais, j'en ai rencontré des obstacles. Sauf qu'au début, si je retourne d'avant ma dépression, toi qu'il y avait une falaise, j'essaie de la monter avec mes mains puis mes pieds. Ça glissait puis je me disais mal. Aujourd'hui, quand je pogne une falaise, j'ai la corde, j'ai les souliers, j'ai les gants, j'ai un mousqueton. Je sais pas, en tout cas, je suis pas un expert d'escalade, mais je suis équipé pour la monter, puis je la monte. Parce que je sais que l'autre bord, ça va être beau. C'est là où je veux en venir, c'est que si tu t'embarques, excusez, j'ai un de mes chats qui fait vraiment du bruit bizarre. Si tu t'embarques là-dedans, puis là, je suis pas en train de dire que si tu t'embarques avec moi, là, parce que moi, je suis pas là pour faire ton chemin. Moi, je te prendrai pas par la main, puis je débrousserai pas ton chemin, là. Ça, je te tout de suite, si tu t'attends à ça, dans tes capsules-là, je suis pas là pour ça. Moi, je vais être à côté de toi, puis je peux t'aider, te dire, OK, regarde, il y a ça. Peut-être, je vais avoir tout l'équipement. Ça va être à toi à savoir si tu veux le prendre ou si tu veux rester où tu es. Il y a une chose que je voudrais dire aussi, c'est que, deux choses, je vais terminer, ma conclusion s'en vient. Quand tu commences à prendre conscience de que tu arrives une... Quand tu commences à prendre conscience, je vais rester là-dessus, il faut que tu le dises, tu as le droit à l'erreur. Tu as le droit de te tromper. Tu as le droit de glisser. Tu as le droit de ne pas prendre la bonne pièce d'équipement pour monter la falaise. Tu as le droit. Sauf si tu as le droit. Puis aussi, tu y vas à ton rythme. Moi, honnêtement, là, je suis parti à la grosse course. Là. Je suis parti à la course là, comme un sprinter, mais j'ai pogné des obstacles. Puis ça, comme, tu tombes solide. Là. Là, aujourd'hui, j'ai appris à y aller tranquillement. Fait que tu y vas à ton rythme. Quelqu'un peut comprendre quelque chose plus vite que toi, c'est correct. Va à ton rythme. Ça, c'est très important. Ça, je pense que ça a été... Je vais finir avec celle-là. Je vais y aller avec les autres après. Il faut que tu sois très, très indulgent envers toi-même. Moi, j'étais très, très dur, mais vraiment dur avec moi-même. Tu sais, c'était comme... L'émotion monte, j'ai envie de pleurer, mais... On passe à d'autres choses. Non, 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 c'est pas vrai que m'a pleuré. Non, non, non. Puis je renflouais tout. Puis non, non, c'est pas vrai. Je ne resterai pas une larme. Puis ma thérapeute me l'avait dit, t'es tellement dur avec toi-même. Tu sais, c'était comme pas question que je m'écrase. Là. Non, non, une dépression. Non, non, pas moi. Sauf que la vie a fait en sorte que, oui, t'es rendu là. C'est d'être. Sois très indulgent. Si tu réussis pas tout de suite, tu sais, je l'ai dit l'autre fois, c'est pas parce que tu as un échec que c'est fini. Puis si tu réussis, parce que tu as eu une leçon de cet échec-là, est-ce que l'échec, c'est encore un échec? Ça devient une leçon. Fait que sois très indulgent. Ensuite, croire en toi, croire en soi, c'est ça que je voulais dire. Ça, c'est très important. Moi, j'y croyais, puis je me suis pas gêné pour me dire non, ça, c'est pas ça. Puis ça m'arrive encore des fois de prendre les sphères de ma vie, mettons famille, travail, les enfants, tout, puis de faire OK, ça va, ça va. Puis faut que tu crois en toi, faut que tu sois honnête, puis que tu crois en toi pour avancer. Si tu arrives à une falaise, puis t'es devant, tu fais comme shit, non, non, je suis pas capable, j'ai pas assez de force, oh, non. Arrête-toi, puis demande-toi, t'es rendu là, pourquoi t'es rendu là? C'est parce que tu veux aller plus loin. Puis je reviens à ce que je dis, prends ton temps, mais crois en toi, t'es capable d'y aller en haut de la falaise, t'es capable, c'est sûr t'es capable, c'est sûr. Là, j'aurais envie de déraper sur un autre sujet, là, je vais garder ça pour une autre fois. Aussi, faire confiance à la vie. Moi, je me suis mis beaucoup à écouter les signes que la vie m'envoyait. Puis quand je parle de la vie, tu peux appeler ça Dieu, tu peux appeler ça Bouddha, tu peux appeler ça comme tu veux. Moi, les signes que la vie m'envoie, puis quand je parle de la vie, c'est la vie. Tu sais, la vie m'a été accordée quand je suis venu au monde. Moi, c'est ça la vie. Moi, je crois aux signes que la vie envoie. Écoute,
les signes que la vie t'envoie. Sois attentif. Puis tu vas voir, à un moment donné, tu vas faire Griff, je l'avais dans la face, mais je le voyais pas. Fait que sois attentif, porte attention, puis tu vas voir que tout autour de toi, toutes les personnes qui gravitent autour de toi, les choses qui t'arrivent, va faire en sorte que tu vas comme OK, tu vas comprendre, tu vas avancer. Puis une dernière chose que par rapport à ça, quand tu prends conscience, qui est probablement, d'après moi, la plus dure, c'est faut que tu deviennes vulnérable. Tu vas être vulnérable. Parce que là, tu vas t'ouvrir. Moi, j'ai aucune misère. Si j'ai envie de pleurer, je vais pleurer. J'ai aucune gêne. Je m'excuse même plus. Combien de fois qu'on arrive et qu'on pleure devant du monde? Ah, excuse-moi. Fuck it. J'ai envie de pleurer, je vais pleurer. Mon corps a envie que ça sorte de même, ça va sortir de même. La colère, c'est une autre chose. Ça, je vais en reparler plus tard. Fait que tu vas venir vulnérable parce que là, tu vas t'ouvrir. Tu vas parler avec quelqu'un, puis tu vas t'ouvrir. Puis ça, tu vas t'ouvrir avec les bonnes personnes, avec qui tu fais confiance. On s'entend là-dessus. Ça, c'était dur. Fait que c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai aucune difficulté à parler avec ma blonde, puis de me rendre vulnérable, parce que, en dessous de ça, j'ai confiance en moi, puis mes fondations sont solides. Fait que j'ai pas de misère, moi. Go, je suis vulnérable, vas-y, puis si, mettons, je suis vulnérable, tu me lâches une marde, mes fondations sont solides, fait que ça va être juste que, pour toi, peut-être que je vais rester plus fermé. Et je ne veux pas élaborer là-dessus. Fait que vulnérabilité, droit à l'erreur, indulgent, croire en toi, faire confiance en la vie, puis d'aller à ton rythme. J'aimerais finir cette capsule-là avec une phrase que je pense que c'est moi qui l'ai inventée. Fait que si jamais elle existe, je m'excuse à lui qui l'a déjà faite. C'est que quand tu te remets en question, la remise en question, c'est pas de se demander qu'est-ce que j'aurais pu ou qu'est-ce que j'aurais dû faire. Parce que là, tu vis dans le passé, dans du temps psychologique. C'est de se demander pourquoi j'ai cette émotion-là, ce ressenti-là, et qu'est-ce qui cause cela. Tu sais, comme quand je suis parti en auto, moi, la dernière fois, puis que je me suis mis à pleurer, j'étais au travail, je suis comme, pourquoi? Pourquoi que mon corps, il fait que j'ai un trop-plein puis que ça sort de même? Pourquoi? Puis même, j'avais oublié, à un moment donné, j'ai pogné une barre à clous, puis j'ai cogné sur les palettes. Ça en fait du bien. Sauf que après ça, c'est comme, OK, go, ça arrête, pourquoi? Puis là, j'ai poussé. Puis, tu sais, j'ai fini par comprendre. Fait que c'est pour ça que j'ai pas fait comme, OK, c'est à cause de. À cause qu'elle a fait ça, puis là, genre, hey, j'aurais dû faire ça, mais elle aurait dû faire ça, puis commencer à me monter encore un scénario. C'était comme, OK, qu'est-ce qui cause cela? Puis, OK, qu'est-ce que je peux faire là, tout de suite? Parce qu'on est dans le moment présent, ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire là, tout de suite, pour que ça me libère? C'est ça le but. C'est de te libérer. Parce que encore une fois, je vais le répéter souvent. Quand tu vis dans le futur, tu es dans l'anxiété puis dans le stress. Quand tu vis dans le passé, c'est les remords puis les regrets. Quand tu es dans le moment présent, joie, amour, simplicité, légèreté, et j'en passe. Là. Fait que c'est pas mal, je fais pas mal le tour pour là. Honnêtement, 34 minutes. Très bien. Fait que là-dessus, je te souhaite de très beaux moments. Je te dis à la prochaine. Bye.